L'histoire que je vais vous raconter a défrayé la chronique il y a un an durant les derniers Jeux Olympiques et reste une des dernières grandes affaires de dopage en date. Encore aujourd'hui, elle n'a pas trouvé toutes ses issues. Mais remontons un petit peu dans le temps. Le 26 décembre 2021, à 15 ans, Kamila Valieva devient championne de Russie de patinage artistique devant la vice-championne et la championne du monde en titre. 3 semaines plus tard, le 15 janvier 2022, elle monte sur la plus haute marche des championnats d'Europe à Tallinn. Le 7 février, elle devient championne olympique par équipe à Pékin. Mais ce n'est pas pour ce palmarès extrêmement fourni malgré son jeune âge qu'elle est aujourd'hui mondialement connue. 2 jours après sa victoire par équipe aux Jeux Olympiques, les médias annoncent son contrôle positif à la triméthazidine lors des championnats de Russie le 25 décembre 2021. 2 problèmes sont alors au centre de l'attention. D'abord, tous ses titres récents sont remis en cause puisqu'acquis depuis le contrôle. Et ensuite, plus préoccupant, sa participation à l'événement individuel aux Jeux Olympiques. Pour ce dernier point, le tribunal arbitral du sport statue rapidement et l'autorise à patiner, ce qui est en somme toute logique puisqu'aucune enquête n'a eu le temps d'être menée et que la présomption d'innocence prévaut. L'argument est plutôt simple, mieux vaut lui retirer la médaille a posteriori si elle est déclarée coupable, plutôt que de l'empêcher de participer à l'événement alors qu'elle pourrait être innocente. Mais entre-temps, le monde entier s'est passionné de l'affaire et les médias harcèlent la jeune femme qui prend malgré tout part à l'épreuve individuelle, toujours en archi-favori. Première après le programme court, elle chute 2 fois après son programme libre, chose qui ne lui arrive jamais, et termine au pied du podium, quittant la glace en larmes. Alors que les carrières de patineuses artistiques sont de plus en plus courtes, elle a sans doute laissé sur la glace à Pékin ses dernières chances de titre olympique individuel, à seulement 15 ans. L'enquête concernant le contrôle positif de Kamila Valieva devait être menée par la Roussada, agence russe antidopage, mais la guerre en Ukraine a retardé les investigations. Elles sont pratiquement restées au point mort jusqu'au 14 novembre 2022, date à laquelle l'Agence mondiale antidopage a déposé plainte devant le tribunal arbitrage du sport, demandant une suspension de 4 ans pour l'athlète. Déjà auditionnée pendant l'Olympiade par ce même tribunal, Kamila Valieva avait déclaré avoir ingéré par inadvertance un médicament appartenant à son grand-père. La substance en question s'appelle la triméthazidine et est normalement prescrite pour des pathologies cardiaques. Rien à voir donc avec une enfant de 15 ans, athlète de haut niveau. Il est interdit par l'Agence mondiale antidopage qui le classe dans la catégorie des modulateurs métaboliques et hormonaux, c'est-à-dire qu'il agit sur le métabolisme en influençant les hormones. Selon la fondation Sweet Sport Integrity, l'intérêt d'un tel médicament n'est pas d'augmenter les performances, mais plutôt d'agir en produit masquant d'une autre substance, comme un anabolisant par exemple, qui permettrait d'augmenter la masse musculaire d'un athlète. La défense de Kamila Valieva semble s'affaiblir, puisque 2 autres substances ont été retrouvées dans son prélèvement du 25 décembre, de la L-carnitine et de l'hypoxène. Si aucune des deux n'est interdite, cela remet en cause néanmoins son argumentation plaidant la négligence. Mais l'affaire sera bientôt jugée, et ce n'est pas encore le cas, alors tant qu'aucun verdict n'a été rendu, toute déduction n'est que supposition, et l'athlète reste présumée innocente. De plus, ce cas dépasse largement le simple dopage et semble poser un nombre de questions bien plus complexes. La première porte sur l'âge de Kamila Valieva lors de son contrôle, 15 ans. Comment pourrait-elle être considérée comme complètement professionnelle alors qu'elle n'est qu'adolescente? D'ailleurs, son jeune âge lui accorde le statut de personne protégée selon le code de l'Agence mondiale antidopage, ce qui est censé lui garantir des sentences plus faibles et surtout une protection de sa vie privée. Même si elle est engagée avec de grandes multinationales comme Puma, elle reste avant tout une élève de lycée qui n'a pas été ménagée par les médias lors de la quinzaine olympique. Certains journalistes ont relayé l'idée fausse que la laisser concourir équivalait à un blanchiment, ce qui n'est absolument pas le cas puisque l'investigation est encore en cours. Ensuite, cette affaire s'inscrit dans un cadre bien plus large que le simple cas de Kamila Valieva. Elle se situe dans les révélations de dopage institutionnalisé durant les Jeux Olympiques de Sochi en 2014, ayant mené à l'exclusion des athlètes russes de nombreuses compétitions internationales, dont les Jeux. Pendant les Jeux Olympiques de Pékin, seule une sélection d'athlètes russes dits propres ont été autorisés à concourir sous la bannière du Comité olympique russe. Russian Olympic Committee. 俄罗斯奥林匹克委员会。Il faut aussi prendre en considération l'entourage de l'athlète qui est particulièrement influent, surtout à cause de son jeune âge. Son entraîneuse principale, Eteri Tutberidze, est particulièrement décriée pour sa froideur et son utilisation de méthodes d'entraînement rudes, parfois décrites comme inhumaines. Elle a par exemple accusé son élève d'avoir, je cite, baissé les bras alors qu'elle quittait la glace après son programme raté à Pékin. Il ne faut pas non plus oublier que la jeune patineuse fait partie d'une école d'excellence russe, Sambo 70, où elle compte parmi ses partenaires d'entraînement Alexandra Trusova et Anna Sherbakova,
vice-championne et championne olympique en titre, et qu'elles suivent toutes les trois le même programme d'entraînement. La différence étant que Kamila Valieva a, elle, été prise pour dopage. Aussi, au-delà du dopage en tant que triche, rares sont ceux à souligner les dangers encourus par les athlètes. La revue Prescrit recommande par exemple de retirer la triméthaziline de la vente à cause de risques de syndrome parkinsonien, d'hallucinations et de thrombopénie. Si Kamila Valieva avait vraiment besoin de ce médicament, cela signifie qu'elle est sans doute victime d'une pathologie incompatible avec la pratique de sport de haut niveau, ce qui la met en danger. A l'inverse, s'il a été utilisé comme produit dopant, elle risque de faire face à des effets secondaires indésirables. Le premier mis en danger par des pratiques dopantes, ce n'est pas la compétition ou l'intégrité du sport, mais la simple santé physique de l'athlète, et ce n'est que rarement considéré. Mais en attendant, le jugement de l'affaire Kamila Valieva n'a toujours pas été rendu. Si elle est déclarée coupable, elle risquerait une suspension allant jusqu'à 4 ans et de se faire retirer ses titres de championne de Russie, d'Europe et olympique. Alors que les carrières à très haut niveau sont de plus en plus courtes pour les athlètes entraînés par Tutberidze, la championne olympique 2018 Alina Zagitova s'est par exemple retirée à 17 ans, cela signerait sans doute la fin du parcours international de Kamila Valieva. Sa santé pourrait également être mise en danger si elle a utilisé des produits dopants régulièrement. Néanmoins, elle a déjà été jugée coupable par de nombreux médias et ces dommages-là sont d'ores et déjà irréparables. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'affaire de dopage qui a secoué les derniers Jeux Olympiques vous a plu. N'oubliez pas qu'elle s'inscrit dans un contexte et que je l'ai réalisée avec les informations dont je dispose à l'instant où elle est publiée. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu et à laisser un like. A bientôt!